Hello. Let me see your eyes. Laisse-moi vous regarder. Je suis tellement heureuse d'être ici. Ça fait longtemps. Hein? Je suis très bénie. Je veux remercier Pasteur Pierre et Pasteur Louise. Je suis vraiment enchantée. Nous aussi. OK. I was waiting for that. Non. Merci. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu? Merci. Ah, les deux jeunes filles que j'aime tellement. Ils sont jeunes, mais ils sont matures. Les deux chansons qu'ils ont chantées. You're spot on. Vous allez voir, parce que Dieu, ce matin, je prenais du temps avec Dieu. Thank goodness. Puis, j'ai changé ce que je voulais enseigner. C'est la raison que je n'ai pas de PowerPoint. Mais vous allez voir, avec ces chansons-là, il y a des versets qui m'ont vraiment touchée parce que c'est mon message. Et il n'y a rien de plus beau quand on prend le temps de dire à Dieu qu'il est merveilleux. Il y avait un verset là qui dit « Tu es mon trésor ». Est-ce qu'on pense vraiment que Jésus est notre trésor? Imagine donc si on croyait ça, vraiment, qu'il était notre trésor, ça changerait tout. Je pense que ça changerait tout. Si on prenait le temps de dire chaque jour « Hey, tu es mon trésor », je me demande qu'est-ce qu'il nous dirait. Peut-être il dirait la même chose. Ben non, tu es mon trésor. Alors, je vais enseigner en anglais et je vais commencer parce qu'il neige dehors, puis tout le monde qui me connaît sait que j'aime la neige beaucoup. Right? Mais mais Elaine, ton français s'est amélioré, hein? Oh, il n'est pas trop pire, mais je n'ai pas eu la chance de traduire. Alors, non, mais on comprend parfaitement maintenant. De temps en temps. Oui. Je fais des erreurs encore. Pas beaucoup. Non, de temps en temps. Oui. C'est pas ma faute. Je pense en anglais. J'essaye de passer en français, mais... Hey, allô! Je me demandais où tu étais. Bien, bonjour, ça va? Good. Je m'excuse. C'est comme une famille, hein? Pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'ai venu de Las Vegas, puis je me sentais pas mal seule, sans église. Et les pasteurs ici, et vous autres, vous m'avez adopté, vous m'avez accepté d'une façon, c'est superbe, c'est incroyable, c'est incroyable, mais c'est superbe. Et j'oublierai jamais ça. Cette église ici, c'est une place très spéciale pour moi. Les pasteurs sont spéciaux. Vous êtes chanceux. Amen. Et ils sont chanceux de vous avoir. Amen. As we approach Christmas, lorsqu'on s'approche de Noël, I thought I would take a few minutes and really share from my heart. Je voulais juste prendre quelques instants puis partager vraiment de mon cœur. I heard a song yesterday. J'ai entendu un cantique hier. That says our God is greater. Ça disait que notre Dieu est plus grand than anything else. Que quoi que ça soit d'autre. That there's no one like him. Il n'y a personne comme lui. And out of the ashes we arise. Puis à travers de les cendres, nous sortons. Do you know that in the Word of God it's written 150 times? Arise is written in the Word 155 times. Alors le mot se lever est écrit 155 fois dans la Bible. 155 times. 155 fois. I think there must be a message there. Il doit y avoir un message là. Maybe the message is he's calling us to arise. Peut-être nous appelle à se lever. Maybe he's calling us to arise in such a different way. Peut-être dans une nouvelle manière. And do things differently. Et faire les choses d'une manière différente. Maybe he's calling us to arise and step out. Peut-être il veut qu'on avance, qu'on fonce en avant. In a risky way. D'une façon à risque. To see what he can do. Pour voir qu'est-ce que lui peut faire. Isaiah 61 and 2, I'll let you read it from here. Isaïe 61, 2, si on peut le mettre sur l'écran.
1 et 2. Je l'ai OK. ici. Je l'ai ici. Isaïe 60, 1 et 2, mais souvent, ils Oui. mettent sur l'écran. Right here. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Whoa! Everybody says, whoa! Tout le monde dit « Wow! » Sur ta gloire. Hein? Do you receive it? Est-ce que tu le reçois? Do you? I don't Est-ce hear que vous it le then. recevez? Oui ou non? My prayer is that with all of our business Ma prière est qu'avec toutes nos affaires and all the things that we are doing this Christmas, et toutes les choses qu'on fait ce Noël, we will take the time on va prendre le temps to be still pour être tranquille and permit God to help us arise. et permettre à Dieu de nous lever, de Amen. nous aider à se lever, de nous élever. I love a lot of noise, so say amen. Alors, j'aime quand les gens parlent. Alors, dites « Amen ». I have a story to tell you J'ai une histoire à vous raconter that touched me deeply. qui m'a touchée profondément. You see, this year has been the hardest year of my life. C'est l'année la plus difficile de toute ma vie. My mom had a stroke. Ma mère a eu un ACV. She's half paralyzed, Elle est à moitié de son corps est paralysé and she can only see peripherally. et elle peut juste voir à un angle. She's 94 years old. Elle a 94 ans. I was called to come and take care of her, On m'a appelé pour prendre soin d'elle. and I had to put her in a residence. Il a fallu que je la mette dans une résidence. Hardest thing I've ever done. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais I faite. love my mom. J'aime ma maman. I want to take care of my mom. Je veux prendre soin d'elle. Things that happened to her should never happen. Les choses qui lui ont arrivé ne devraient jamais se passer. So it's worn me. It's worn me. I've become worn out. Je suis devenue épuisée à travers cette expérience. I was doing everything right, Je faisais tout d'une bonne manière. praising God, Je louais Dieu. spending time with Him, Je passais du temps avec lui. putting my mom at His feet. Je mettais ma mère à ses pieds. But man, it was like struggling. Mais je me luttais. C'était It pas was- facile. I felt so dead. Je me sentais tellement morte en dedans. Man, how can I speak and teach about life Comment je peux parler et prêcher sur la vie when I feel dead? quand moi je me sens morte? But that's the reality. Mais c'est la réalité. Every time I saw my mom, she had a cyst. À chaque fois que je voyais ma maman, elle avait un cyste It would grow, qui grandissait it would burst all over. et ça pétait partout. I'd say, Lord, but you are our healer and our restorer. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui guéris, qui restaure. My brother Paul from Vegas came and prayed. Mon frère de Paul de Vegas est venu prier pour elle My sister-in-law. et ma belle-sœur. And I saw people healed of cancer, Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes guéries de cancer, of hepatitis. de hépatite. The blind saw, Les aveugles but ont vu. doggone it, my mother's not healed. Mais Seigneur, ma mère n'est pas guérie. What is this all about? Comment ça? She kept saying, pray, Elaine. She kept saying, pray, Elaine. Ah, sa mère disait, continue, prie, Elaine. It's okay. Ça va. God hasn't left me. Dieu m'a pas quitté. He's with me. Il est avec moi. Well, I know He's with you, but He hasn't healed you. Mais je sais qu'il est avec toi, mais il t'a pas guéri. What is that all about? Comment ça? And I watched her. Et je l'ai surveillée. Never complained. Elle s'est jamais plainte. People would come in. Les gens rentraient dans sa chambre. They'd take care of her roughly. Ils prenaient soin d'elle, mais d'une manière dure. Leave a bruise on her leg. Et des fois, ils la poquaient sur la jambe. Leave her in a wet diaper for 45, 50 minutes. Des fois, elle avait une couche mouillée pendant 45 minutes. They would come in Ils rentraient and she would say, et elle disait, You are my angel. « Tu es mon ange. Thank you for coming. Merci de venir me voir. I have nothing that I can do for you, J'ai rien que je peux faire pour toi. but can I pray for you? Mais est-ce que je peux prier pour toi? » I'd say, Lord, Je dis, Seigneur, where are you? What are you
what is the Qu'est-ce que purpose? tu fais? C'est quoi le but dans tout ça? And the nurses' aides would come in and complain. Et les Préposés. infirmières venaient me voir, les préposés, Would come in and complain. puis ils se plaignaient. And she'd say, Puis elle disait, you know what? You C'est- forgot how to sing. elle dit, sais-tu quoi? Vous avez oublié comment chanter. You are my sunshine, Tu es mon soleil, my only mon seul sunshine. soleil. You make me happy. Tu me rends heureuse. And I'd say, what the heck? Elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? What is that? Qu'est-ce que c'est ça? I was telling Louise, she called me one day crying. Je disais à Louise, un jour, elle m'a appelée, elle pleurait. And she asked me to come and see her. Elle a demandé de venir me voir. The first time in 11 months. La première fois depuis 11 mois. I get there, Je me rends là. and she says, Elaine, Elle dit, Elaine, everything's gotten to me. tout m'est arrivé. I can't walk, Je ne peux pas marcher, can't see, je ne peux pas voir, can't do anything for myself. je ne peux rien faire pour moi-même. Do you see that nurse over there? Ah, vois-tu l'infirmière là-bas? Go buy her 12 roses. Va y acheter 12 roses. Because you see, no one's done anything nice to her. Parce qu'il n'y a personne qui a fait quelque chose de bien pour elle. Maybe if I do something nice, Peut-être si moi, je fais quelque chose de bien I'll pour elle, forget about myself. je vais m'oublier. Yeah, that's what I said. C'est ça que moi, j'ai dit. So what is her purpose? C'est quoi son but? She was dying. Elle était en train de mourir. The doctor said she had died. Les médecins avaient dit, ben déjà morte. But they gave her something and she was revived. Il a donné quelque chose, puis elle est revenue en vie. And she said, Elle a dit, everybody celebrated tout le too monde, soon. tout le monde a célébré trop tôt. It was the worst party I've ever been to. C'est le pire party que je suis jamais allée. Because I'm not ready to go. Parce que je suis pas prête à mourir encore. Je suis pas prête à partir. Because I got children who don't know the Lord. J'ai des enfants qui connaissent pas Jésus I've encore. got grandchildren who don't know the J'ai Lord. des petits-enfants qui connaissent pas Jésus And encore. God's got to show himself. Et Dieu doit se montrer. My mother's quite the lady. My mother's quite the lady. C'est toute une femme, ma mère. But you see, it's hard to see what she's going through. Mais c'est plus difficile à voir à quoi qu'elle passe à travers elle. So the harder I found it, Le plus difficile que c'était pour moi, I worshiped more, j'adorais plus, I prayed more, je priais plus, but man, I was deader than a doorknob. mais j'étais morte en dedans. You're not deader than a doorknob. But yeah, I was deader than a doorknob. Plus morte qu'une poignée de porte, si on traduit mot pour mot. So one day Alors, un jour, I went to the doctor's office j'étais chez voir le médecin. and I met a 94-year-old man. J'ai rencontré un homme de 94 ans. And this 94-year-old man Et cet homme introduced himself. s'est introduit. He said, "Hello, Il a dit bonjour. my name is Henri, Mon nom est Henri and I'm a miracle." et je suis un miracle. I said, "Oh yeah." J'ai dit ah oui. He says, "Let me tell you, Il dit laisse-moi te I was dire. an alcoholic, J'étais un alcoolique and I've been set free for 37 years. et ça fait 37 ans que j'ai été libérée. And the first night I went to an AA meeting, Et la première soirée que j'étais à une réunion AA, this lady said, before you go to bed tonight, il y a une dame qui m'a dit avant de te coucher ce soir, get on your knees mets-toi à genoux and ask the Lord to caress your heart." et demande au Seigneur de te caresser. I'm going, "What? J'ai dit quoi? Tell me again." Dis-moi-les encore. He says, "They told me to get on my knees Ils m'ont and dit de me mettre à genoux ask the Lord to caress my heart." et demander au Seigneur qu'il caresse mon cœur. I said, "I never asked the Lord to caress my heart." J'ai dit, moi, j'ai jamais demandé ça à Dieu. I looked at the doctor beside me. J'ai regardé le médecin à côté de moi. I said, "Have you asked the Lord to caress your heart?" As-tu demandé que le Seigneur caresse ton cœur? He says, "No, I haven't asked the Lord to caress Il dit, my non, heart." ça m'est jamais arrivé. I said, "I haven't been on my knees forever." J'ai dit, moi, j'ai jamais mis à genoux. And the doctor says, "Nor have I." Moi non plus, dit le médecin. I said, "I think we better start." Peut-être on devrait commencer. But can you hear the word
caress your heart. That's why I have that Entends la picture up parole there. qui dit caresser ton cœur, comme la photo Have qui you est là. asked him to caress your heart? As-tu demandé à Dieu de caresser ton cœur? So that night he said, Henry said, Henri a dit, Lord, caress my heart. Seigneur, caresse mon cœur, Deliver me délivre-moi from my alcoholism. de mon alcoolisme. So the next morning he woke up Le lendemain matin, il s'est réveillé, and he threw up puis il a vomi, and he's never drank puis il ever n'a jamais since. bu depuis. Because God caressed his heart. Parce que Dieu a caressé son cœur. He's 94, Il a 94 ans, lost his wife, il a perdu sa femme, has a tumor, il a une tumeur, but he goes into the doctor's office twice a week mais 2 fois par semaine, il va voir le médecin. and he says to the patients, Il dit au patient, Hi, my name is Henry. il dit, bonjour, mon nom c'est I'm a Henri. miracle. Je suis un miracle. May I share it with Est-ce you? que je peux te le partager? He believes Il croit, because he does it every night he prays this, à tous les soirs, il prie ceci, that he be caressed, que le Seigneur le caresse, that he is a light, qu'il est une lumière, that he really is a miracle. qu'il est un miracle. Do I believe I'm a miracle? Est-ce que moi, je crois que je suis un miracle? Well, not really. Pas vraiment. I think God, is great. Oui, Dieu, He's done miracles, but Il a fait did des I grandes really choses. believe Est-ce que je croyais vraiment que j'étais un miracle? Est-ce que vous croyez que vous êtes vraiment un miracle? Because I really believe, je crois vraiment. Si je crois que je suis un miracle et je me mets sur mes genoux chaque soir et je demande à Dieu de me caresser et je donne ma mère ou quoi d'autre à ses pieds, que je voudrais me réveiller et être la lumière chaque matin. Si, no matter, peu importe qu'il souffre, Henri, il demande à Dieu de lui envoyer qu'il peut encourager quelqu'un. wow. Tu comprends mon message ce soir? En tout cas, c'est pas que Henri n'a pas souffert, mais chaque jour pour lui, c'est un miracle parce que Dieu touche son cœur. Et sa responsabilité, c'est d'amener de la lumière à ceux qui n'ont pas la lumière. Et il m'a dit, sais-tu, Hélène, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Ils vont dire des choses bêtes. Avant, je voulais lui cogner. Mais maintenant, je trouve quelque chose d'encourageant à leur dire. Come on. Incroyable. Alors, depuis ce temps-là, ça fait 2 semaines, je réfléchis, I think. Je réfléchis. Je réfléchis continuellement. Quand j'avais peur aujourd'hui de venir ici, j'ai presque téléphoné Louise. J'ai dit, Louise, non! Ça y a pris 2 heures de la Chine ou que je sais pas quoi. J'ai dit, de Pointe-Claire, j'ai dit, Point clair. Dieu, caresse mon cœur. Et sais-tu, j'ai dit, j'ai tellement peur, c'est ridicule. J'enseigne, c'est notre choix, changer de perspective. Il faut avoir une bonne attitude, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je veux pas des accidents. Dieu a dit, franchement, Hélène, laisse-moi caresser ton cœur et c'est moi qui va conduire. Une autre histoire avant que je finisse. Ah, c'est une longue histoire, par exemple. Ma belle-sœur m'a texté. Je vais essayer de parler en français. Ça va? Ça va assez bien? Je vais essayer. Hey, bonne, hein? Je vais essayer, OK? C'est le temps que je le fais parce que je suis un miracle. Puis c'est miraculeux que vous m'écoutez. Ma belle-sœur m'a texté. On a texté pendant 2 heures il y a 1 mois. C'était le changement de mon cœur. Elle m'a texté
Et elle m'a dit, comment ça va? J'ai dit, je suis morte. I'm deader than a doorknob. Elle dit, mais moi, je m'en vais en Californie. Puis j'enseigne sur, c'est un acronyme anglais, CPR. Vous connaissez le mot CPR? Tout le monde connaît le mot CPR? Cardiac Pulmonary Resuscitation? J'ai dit, OK. Elle dit, qu'est-ce que tu penses, ces acronymes, ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors ça, peut-être tu vas traduire pour moi. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Elle dit, non, je te demande, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors j'ai dit, Christ persistently avec persistance, renouvelle, refreshes, rafraîchit and resurrects. et ressuscite. CPR. C'était la deuxième chose que je ne pouvais pas laisser. Ce que l'homme a dit et ce que Dieu m'a dit. Christ, persistently, avec persistance, renouvelle, refreshes, rafraîchit and resurrects. et ressuscite. Elle a dit, j'ai dit, c'est quoi pour toi? Elle a dit, c'est courage, faire de louange, praise, and risk. Et le risque. Oh, ça c'est difficile. Yeah. Mais pour moi, c'était pas ça. C'était vraiment un appel de Dieu qui m'aidait à me souvenir qu'il était avec moi, qu'il me donnait un message. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, CPR? Est-ce que votre âme, votre cœur aujourd'hui est morte ou à moitié morte? Pas toi. Mais il y en a ici, leurs cœurs sont fatigués. Leurs cœurs sont abattus. Qu'est-ce que ça veut dire, CPR, pour toi? Si quelqu'un venait, comme moi, ou Dieu venait, puis disait, tu as besoin. Tu as besoin. You need CPR. Pourquoi il te dirait ça? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Pense-y pour une seconde. Parce que la chose ce soir que moi je trouve que Dieu dit, on est fatigué. Il y en a, ça fait longtemps que les promesses étaient là, mais les promesses n'arrivent pas tout de suite. Peut-être ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et vous êtes abattus, fatigués. Mais vous continuez parce que vous êtes des bons chrétiens. Vous êtes des chrétiens matures. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce soir? Et vous essayez, vous tombez, vous vous levez encore une fois, vous tombez, vous levez encore une fois, vous essayez, mais vous êtes mort. Mais personne ne le sait, parce que comme chrétien, on ne montre pas qu'on est morte. Comme speaker, on ne montre pas. C'est triste, mais c'est vrai. Et Dieu dit, laisse-moi te donner du CPR. Alors, sais-tu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Dieu, j'ai besoin du CPR. Viens. Pardonne-moi parce que mon cœur, il y a une parole, un verset que j'ai qui dit, il veut te donner un cœur de peau, a heart of flesh, rather than un cœur de chair. C'est dans mes notes. Alors j'ai dit, pardonne-moi. C'était la repentance. Hein? Pardonne-moi que mon cœur est tellement dur que j'essaie de faire toutes choses dans mes mains. C'est moi qui essaie de prier. C'est moi qui essaie de faire des louanges. C'est moi qui essaie de faire tout ce que j'ai besoin de faire que tu me réponds en guérissant ma maman. Tu comprends ce que je vous dis? Savez-vous que le mot repentance en grec, je pense que c'est métanoïa, ça veut dire change your thinking. Change tes idées, tes pensées. Isn't that interesting? Toute cette marche que je prends,
il change mes pensées. Alors, j'ai prié, donne-moi le CPR. Je suis prête. Tout d'un coup, j'ai vu une image où il a pris mon cœur et il a commencé à le massager. Le massager. C'était tellement beau. Parce que mon cœur était pas mal morte. Mais il a pris mon cœur, puis tout d'un coup, le cœur commençait à se battre. Oui, battre. Oh, que c'était beau de voir mon cœur. Parce que c'est Dieu que, finalement, j'ai tout laissé. C'est pas Hélène Goulet qui peut continuer de prier, de faire des louanges, de faire tout ça, c'est bien, mais je ne peux pas. Puis c'est lui qui est venu, il dit, je sais, mais je t'aime tellement. Vois-tu, regarde l'image. Regarde l'image. Non, je suis sérieux, regarde l'image. Laisse-le rentrer dans ton esprit. Ce mot est pour toi. Laisse-le rentrer, sois pas gêné. Je dis rien, mais je sais qu'il veut que tu vois ses mains qui t'entourent d'une façon qui te donne une câlin. D'une façon, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'il est. Et pour toutes les choses qui sont difficiles, il dit, je le sais que tu as essayé, je sais que tu as failli, mais je suis avec toi. Je veux donner de la vie à ton cœur. Oui? Oui? C'est correct? God is good? Je m'excuse, j'avais d'autres versets, je ne l'ai pas lu. Pardonnez-moi. Pour ceux qui aiment les versets, je vais vous donner Psaume 85, 6. J'ai besoin de l'eau. 85, 6. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Je termine. C'est drôle, hein? Quand on se sent abattu, on se sent découragé, on continue d'être abattu, on continue d'être découragé. Et on ne lui entend pas de la même façon. Mais ce n'est pas lui qui nous a arrêté de parler, c'est nous autres. Où on est tout enveloppé de nos affaires. On est pris. Et ce soir, je pense qu'il dit à chacun de nous, c'est pas nous, c'est lui. Et si on lui demande de caresser notre cœur, si on lui demande de nous donner de la vie, hein? Si on lui demande, revive my heart. Revive mon cœur. Revive mon cœur, non? Ravive mon cœur. C'est tout qu'il demande. Et ce soir, c'est très simple. On peut lui demander de caresser notre cœur. Et il serait tellement heureux de le faire. On peut lui donner les choses qui nous ont abattus, nos inquiétudes, nos anxiétés. Il les prendrait comme l'homme a vomi. Il a été délivré, pas par personne que Dieu, pour 37 ans, plein de joie, la même chose qui peut arriver à nous. La parole dit, je vais dire, et je termine, j'ai dit ça déjà, mais je dis, Isaïe 9,
6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est une nouvelle saison, c'est saison New Birth, nouvelle création. Jésus on célèbre la naissance de Jésus. Révélation 21, 5 dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je prie que cette saison est une saison où on revient à lui complètement. Quand on est découragé, quand les désappointements, les choses arrivent comme ça, on se retient de Dieu un peu. Peut-être pas toi, mais on se retient. On se retient. On ne donne pas complètement. Vous comprenez? On ne donne pas. Alors, quand on fait ça, on ne se donne pas complètement parce qu'on était déçus. Mais c'est le temps de se redonner complètement. Si votre cœur est fatigué un peu, ou si c'est un grand fardeau, si vous avez essayé complètement, continuellement, il dit non, c'est moi, Christ, qui va continuellement te renouveler, de te donner la vie, et je le fais avec ma grâce. J'espère et je prie pour chacun de vous que cette saison, c'était une saison de nouvelle vie. Cette saison qu'on découvre le miracle de qui Jésus est. Et on découvre le miracle qu'on est. Oui? En découvrant qui on est, le miracle qu'on est. Imagine donc la différence qu'on pourrait faire dans notre communauté, dans notre famille. C'est Noël, c'est un temps difficile. Ah, les dysfonctions dans les familles. Mais imagine donc, laisse-lui caresser ton cœur. Donne-lui ta famille, ton emploi, les addictions, les choses qui est un fardeau. Et laisse-le travailler sur toi d'une façon que tu vas le rencontrer d'une nouvelle façon, d'un amour qui dit « Je te laisserai jamais ». Tout le monde debout. Mets vos mains d'une façon où vous allez recevoir de lui. Comme ça. Regardez-moi, comme ça. Et ensemble, on va demander pardon, repentance. Qu'on a essayé tellement de choses avec nos mains, with ourselves, right? Et s'il vous plaît, répétez. Si vous ne voulez pas répéter, répète pas. Puis après, on va demander à Dieu de nous caresser. Oh, pardonnez-moi, Jésus. Et vous pouvez lui dire pourquoi vous demandez pardon. Voilà. Et tout simplement, la parole dit, je vous pardonne. C'est la raison que je suis mort. Et maintenant, on reçoit son pardon.
Et ensemble, on lui demande de nous caresser. Alors on dit, ah Jésus, caresse mon cœur. Prenez le temps de recevoir cette caresse. Que c'est beau, hein? Et demande-lui de vous délivrer de la chose qui vous garde prisonnier, qui est un fardeau, une inquiétude. Il va le recevoir. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Non, que tu es mon trésor. Et pour ceux qui ont besoin, on lui demande pour le CPR. Réveille mon cœur, Dieu, complètement, au nom de Jésus. Ah, je te remercie, Jésus, pour cette moment de ta présence. Continuez de caresser leur cœur, de leur montrer qu'ils sont un miracle, de les embrasser d'une façon que les fardeaux, les addictions sont placés à tes pieds. Et que tu prends notre cœur complètement, qu'on te donne. Et tu ravives, you revive notre cœur. Qu'on soit des gens de joie, des gens de lumière, des gens qui croient qu'ils sont des miracles. Parce que tu nous aimais tellement. Et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Praise you, Jesus. Vous savez, le diable vient condamner et le Seigneur vient convaincre. Puis pendant que Elaine parlait, il y a quelque chose qu'on devrait être convaincu par le Seigneur. On devrait se laisser convaincre de son amour. Puis des fois, c'est pas ça qui arrive. Hein? C'est que l'ennemi vient, puis Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas bien. Je veux vous dire que ce soir, Dieu t'aime. Puis laisse-toi convaincre que Dieu t'aime. Parce que ça, c'est la vérité. Quand tu as des pensées que tu n'es pas important ou Dieu ne s'intéresse pas à toi, c'est totalement le contraire. Dieu t'aime tellement d'un grand amour. Puis c'est ça, tu as besoin de te laisser convaincre de ton cœur. Laisse-toi masser le cœur par le Seigneur. Amen. CPR. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, on va prier pour vous. Vous avez simplement à vous avancer. On va terminer pour ceux qui veulent partir, mais s'il y en a qui ont besoin de prière, on va prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Oui, Seigneur, on a besoin que notre cœur puisse ressusciter, Seigneur, de nouveau et battre pleinement pour toi, Seigneur. Ce n'est pas des moments qu'on doit faiblir, mais c'est des moments qu'on doit
être de plus en plus aux aguets, Seigneur, de tout ce qui nous entoure. Notre cœur doit être en santé, Seigneur. Mais pour que notre cœur puisse être en santé, on doit recevoir, Seigneur, ton amour éternel. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les belles choses que tu as portées ce soir pour guérir certains cœurs. On veut te bénir, t'exalter. Merci de ramener chaque personne sain et sauve, Seigneur, à la maison. Surtout Hélène, Seigneur. Amen. Mais chacun. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment.